développement, Buildon est une ONG américaine basée à Stamford, Connecticut, aux États-Unis, où elle a été fondée en 1991. La mission de Buildon est de briser le cycle de la pauvreté, de l'analphabétisme et du désespoir à travers le service et l'éducation. Buildon mobilise les étudiants américains pour transformer leur communauté à travers le service et changer le monde en construisant des écoles dans les pays en voie de développement. De nos jours, Buildon intervient dans 8 pays en voie de développement à travers le monde. Il s'agit de l'Haïti, Nicaragua, Guatemala, Népal, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Malawi. À Buildon, nous pensons que le meilleur moyen d'éradiquer la pauvreté est de garantir à tous l'accès à une éducation de qualité. C'est pourquoi Buildon travaille en partenariat avec les communautés rurales des pays en voie de développement, leur permettant de construire des écoles, de scolariser les enfants hors école et d'alphabétiser des adultes. Buildon œuvre pour la promotion de l'éducation à travers la construction des écoles, la scolarisation des enfants hors école et l'alphabétisation fonctionnelle dans des pays du tiers-monde. Les principaux bailleurs de fonds sont essentiellement des fondations, des corporations, des gens de bonne volonté et des élèves américains qui font des levées de fonds afin d'aider les plus nécessiteux. Buildon finance ses activités également à travers l'organisation d'événements spéciaux comme les galas. L'ONG a été créé par un Américain, du nom de Jim Zarkowski. Donc l'idée lui est venue lors d'un de ses voyages, au Népal, quand il avait 23 ans. Donc lors de ce voyage, il est tombé sur un village au Népal qui était en train de fêter, qui était en train de célébrer leur école. Donc c'était une fête d'inauguration et la fête a duré 2 jours. Donc il était vraiment impressionné pour quelqu'un qui vient des États-Unis et pour lequel une école, bon, c'est une évidence, c'est quelque chose de garanti. Donc voir que dans un petit village au Népal, les gens ont célébré 2 jours l'ouverture d'une nouvelle école. Donc quand il est rentré aux États-Unis, il a alors décidé de consacrer sa vie à l'éducation. Donc c'est ainsi qu'il a créé Buildon, avec la mission de briser le cycle de la pauvreté, de l'analphabétisme et du désespoir à travers le service et l'éducation. Donc, des jeunes Américains sont mobilisés pour changer leur communauté à travers le service et changer le monde en construisant des écoles dans les pays en voie de développement comme le Mali. L'ONG Buildon travaille en partenariat avec les communautés bénéficiaires, les communes et les services techniques déconcentrés de l'État pour aider les membres des communautés partenaires à briser le cycle de la pauvreté à travers la construction d'infrastructures scolaires, la scolarisation des enfants, y compris la récupération des enfants hors école entre 8 et 12 ans, la promotion de l'alphabétisation fonctionnelle et le financement d'activités génératrices de revenus. La fonction régalienne de l'État, c'est d'abord la construction, en matière d'éducation, c'est la construction des salles de classe. Et tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle que notre État est dans d'énormes difficultés. D'énormes difficultés. Et une ONG qui intervient, qui vole le secours d'un État dans la construction de salles de classe, je crois que cette ONG est à saluer. Donc, elle supplée par la construction de salles de classe une des fonctions, une des missions essentielles de l'État. Donc, on peut dire que véritablement, l'ONG apporte une grosse pierre à la construction de l'édifice national en matière d'éducation. Je viens de citer tout de suite des chiffres en matière de construction des centres alpha et en matière même de réinsertion des enfants hors école. Alors donc, on peut dire que véritablement c'est une ONG qui apporte beaucoup à l'État malien. Qui apporte beaucoup à l'État malien par les temps qui courent. Les classes étaient en banco. Et une salle en banco et une salle vraiment en ciment, ça fait la différence. Ça fait la différence. Donc le premier impact d'abord, c'est ça attire la population
les enfants qui se trouvaient dans les salles de classe en banco, s'ils voient quand même une salle en ciment, donc vraiment, ça les motive davantage à aller à l'école. Et même les parents également. Et la construction de ces salles de classe vraiment a motivé également les parents à envoyer les enfants à l'école. Puis après la construction, ces parents-là ont été alphabétisés. Bon, une fois que les parents sont alphabétisés, ça veut dire qu'ils reconnaissent vraiment la nécessité et l'importance même de la chose scolaire. Donc, ce qui fait que ça a été vraiment, c'est un impact très positif. Ça veut dire le taux de scolarisation a été boosté. Également, les conditions de travail des enfants et des enseignants vraiment s'est amélioré. L'impact est très perceptible en termes d'amélioration de la qualité parce que ça rapproche l'école des élèves où il fallait parcourir 10-15 km pour voir une école. Maintenant, on est à 2-3, maximum 2 à 3 donc maintenant, kilomètres maxi pour avoir maintenant sa propre école. Et là, les enfants donc maintenant, sont plus proches de l'école. Et les déperditions scolaires s'amenuisent davantage. Parce que si le village est à 15 km, c'est bien possible que les enfants quittent la maison pour dire que nous partons à l'école, mais en cours de chemin, ils font l'école bichonnière. Ils restent en cours de chemin et le soir, ils retournent comme s'ils avaient été à l'école. Mais si l'école est plus proche, c'est dans le village ou bien à quelques 1 ou 2 km, les enfants savent qu'il n'y a pas de manière d'éviter ou de faire l'école bichonnière. Nous avons sous la main 4 villages qui viennent de bénéficier des infrastructures qui ne sont même pas encore inaugurées. Je cite le village de Fadje, nous avons Bougno, nous avons Negela, nous avons Monzon Colonie. Tous ces villages-là viennent d'être dotés de 3 salles de classe, plus d'un bloc de latrines. Donc ça c'est du côté infrastructure. Si tu prends aussi le côté alphabétisation, nous avons 6 centres d'alphabétisation qui sont en train de fonctionner actuellement dans la commune de Zanibougou. Nous avons le village de Suntu, Djongle, Sokura, Flokolo, Nyagale, Guantou, Sorona. Et dans chaque centre, nous avons 50 apprenants, dont 30 femmes et 20 hommes. Donc vous voyez que le partenaire est en train de fournir un effort inestimable pour d'abord faire progresser l'éducation dans la commune, mais en même temps en train de renforcer la capacité de production et la capacité de réflexion de la population de façon générale. Parce que les enfants qui apprennent dans les salles de classe construites seront là dans les jours à venir pour travailler au compte de la communauté. Et il faut encore l'alphabétisation fonctionnelle pour ceux-là qui ne sont pas allés loin dans l'éducation. Il faut leur donner l'aptitude de travailler et de s'installer à leur propre compte. Je pense que la dividende de l'alphabétisation fonctionnelle, ça se calcule à ce niveau-là. Donc, en dehors de tout ça, le partenaire vient de commencer un autre volet qui est le renforcement des capacités des acteurs pour que les enfants puissent aller à l'école et y rester. Le constat de façon générale au Mali est que le taux de scolarisation est élevé. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui ne vont pas loin. Donc, ils sont en train de renforcer la capacité des acteurs pour que les gens puissent comprendre que l'éducation, c'est vraiment l'avenir des enfants et c'est l'avenir aussi de la nation. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Bildon a plus de 20 écoles aujourd'hui chez moi, construites, équipées, et même les toilettes. Et c'est grâce à Bildon aujourd'hui que chez moi, les enfants ne sont plus utilisés comme ils vont aller chercher les animaux au champ. Les enfants ne sont plus restés à la maison. Ils sont tous actuellement à l'école. C'est grâce à Bildon aujourd'hui que l'éducation est prise à bras le corps chez moi. Raison pour laquelle je dis que Bildon a contribué. Même je peux le dire, Bildon a contribué au développement parce que le premier développement, le soubassement du développement d'abord c'est l'éducation. Mon truc, il y a plus de 74 écoles. Tantôt ces écoles-là, on l'appelle les écoles de mur. Nul n'était l'apport de Bildon. On n'allait pas avoir assez de salles de classe aussi commodes, adéquates. Donc vraiment, on ne fait que saluer Bildon. Bildon a réalisé pas mal, il a fait pas mal de réalisations dans ma commune. Précisément, je vais citer quelques villages, tels que Sédougou-Nchila. Ils ont travaillé à Sédougou-Nchila, équipés, réalisé 3 salles de classe équipées. Ils ont travaillé à Kokocho, sur 2 fois.
Ils ont fait réaliser des salles de classe à Kokuna, Sojula, John Sala, Chobougou. Vous venez de quitter tout de suite aussi à Berela. Il y a Tifwa aussi. Donc, et puis dans l'attente, dans les perspectives aussi, il y a 2 ou 3 villages aussi qui sont programmés. Donc nous, vraiment, l'apport de Buildon, c'est très capital pour la commune. Comme vous le savez tous, l'école étant vraiment une compétence transférée, donc nul n'était l'apport de Buildon, ces écoles allaient rester ainsi. L'école de Tchemala, de Djalakoro Tchemala, était une école mobile dans les villages. Des salles de classe étaient dans des vestibules, dans tous les quartiers du village, l'école se présentait. Bon, ça, c'était une situation qui empêchait réellement le bon travail des enseignants. Parce que quand on a bénéficié de l'appui de Buildon, l'école s'est stabilisée en un seul lieu. Et ce qui a même facilité encore le fourrage d'une pompe par d'autres projets parce que l'école est stable. Nous avons l'éducation aussi a été harmonisée. Les enseignants ont été accompagnés dans leur travail de tous les jours. Avant l'arrivée du projet, il n'y avait même pas de biromètre pour les enseignants, il n'y avait pas de table-banc. Bon, il n'y avait pas d'effectifs. Avec cette construction, les parents d'élèves ont pris confiance à l'école et les enfants ont eu le goût d'aller à l'école, ce qui nous a facilité beaucoup le travail. Le projet Nana Berela Djarani Koussewa, parce que en 2018, nous avons mis la Maroc comme directeur. Alors, nous avons fait une école. Vraiment, nous avons fait ensuite, nous avons fait l'école. Parce que nous avons depuis l'école Djola, nous avons effectif Yelela. Quand nous avons l'école Donna, nous avons effectif Soro. Parce que l'école nous avons découragé. Nous avons sonné parce que nous avons beaucoup de choses. Mais à la Bildon Baragala, Bildon Nanana, directement, quand nous avons construction que donc de le faire effectif quand nous avons là. Vraiment, mais Bildon focus. Ensuite, au clair Bildon clair à Mouketouni, au clair à Dougoumoro de recruter. Chauffeur ou na kalanke ka courant d'eau ou be kalanke école solaire enfant vraiment beau faux parce que depuis Bildon nana vraiment berla kala yeli école sababu yala pour ce Bildon nga ayen na famille na sama atile ka ba fola ola yani pour ce Bildon yara kina domaine nganye on tuntununa sinon Bildon fleur aye on ka dew nyesri aye jamana dew nyesri de quoi so jala on fait a kera sababu aye kalan ta ñaw fe ka dugu ni soja ka dugu de ni soja ka karamgo ni soja kuma ta kalan de somo yarama ambela jene ni soja le do ka kla ka kalan kurasi do kalando na do pour se Bildon ye deme min ke en jamana kono aye jamana dembe nyesigi kerangana ne yala seran mum fa ya bi on be sajla bi antu me dibido kada ka ni dugu nyana na bonyara. Les contributions majeures des populations au projet restent essentiellement la fourniture des matériaux locaux de construction, la main-d'œuvre non qualifiée, le site de l'école, le transport des matériaux de construction, entre autres. Buildon apporte les matériaux importés, ciment, fer, IPN, cornière 45, fer à béton, tôle, peinture, etc. La rémunération de la main-d'œuvre qualifiée, le plan de l'école, la supervision technique quotidienne, entre autres. Quant au mobilier scolaire et le corps enseignant, cela est du ressort de l'État et des communes. De 1998, date de son implantation au Mali à nos jours, Buildon a réalisé 353 écoles de 3 salles de classe, soit 10 059 salles, et une école secondaire professionnelle agro-silvo-pastorale avec des dortoirs pour filles et garçons, une direction, une salle informatique et une infirmerie à Bla dans la commune de Domba, arrondissement de Sanso, cercle de Bougouni. Véritablement, c'est une ONG qui a fait beaucoup de choses au niveau de l'académie d'enseignement de Bougouni. En plus, la construction des écoles et de l'équipement de ces écoles-là, elle intervient également dans le domaine de l'alphabétisation fonctionnelle.
Et là, je vous assure que les chiffres sont très parlants. C'est une ONG qui est encore présente dans un second volet, en plus de la construction des salles de classe. Il intervient également dans le domaine donc, de l'alphabétisation fonctionnelle. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la récupération des enfants hors école. Il y a le troisième volet. Et il y a à peu près 35 000 enfants hors école qui ont été réinsérés dans le système. Et là aussi avec à peu près 58% de femmes. Donc on peut dire que véritablement c'est une ONG qui a fait du chemin et qui a fait beaucoup de réalisations au niveau de l'Académie d'enseignement de Bougou. Folikan bɛ ne bolo ka ɲɛsin projet mɔgɔw ma o foli yɛrɛ tɛ se ka ban kɛla parce que nisɔndiyalen don n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'i ma kunnaja a daji bɛ se ka tasuma faga o la an bɛ Bildon mɔgɔw fo k'u tanu u bɛ cɛsiri min na an ka jamana kɔnɔ jamana k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to Bildon na parce que Bildon kɛra sababu ye yan kelen tɛ yan n'a lamini dugu camanba bɛ yen Bildon ka ekɔliso jɔlen bɛ minnu kɔnɔ ni Bildon tɛ anw tɛ sababu sɔrɔ min bɛ se ka ni ɲɔgɔnna kɛ. A ye nafaba se dugu musow ma minnu tun tɛ se k'u tɔgɔ n'u jamu dɔn u bɛɛ bɛ k'u tɔgɔ n'u jamu sɛbɛbi dɔw fana tun bɛ yen n'u tun bɛ telefɔni mɔgɔw wele telefɔni la u tun bɛ taa fɔ n ka numero bɔ ka di yan nka u bɛɛ sera k'u ka numero bɔ sisan tiɲɛ yɛrɛ o ɲana an ma. Jalakɔrɔ kalanden bɛɛ tɔgɔ la ne bɛ projet ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ a diyara n ye a kɛra sababu ye ka kalanadon nege don digiden bɛɛ la. A jara denmansaw fana ye a ye nɔgɔya don karamɔgɔw ka baara la. An fana b'a ɲini u fɛ nin kelen da bɛlen dɛ porte Bildon hali bi na an hakili b'a la u kana ni dɛmɛ wɛrɛw ye an sigilen don k'u kɔnɔ u y'an bɔ dibi rɔ ala k'u bɔ dibi rɔ u ye dayɛlɛ an ye o diyara anw ye k'anw ka dugu la kodɔn k'anw ka dugu fara dugu la kodɔndenw kan o dun diyara anw ye. U ye kilasi 3 de jɔ an ka ekɔliso la ka ɲɛgɛn 2 jɔ ani kuran a y'an ka kunnafoni nɔgɔya ka ekɔli la taga diya denmisɛnninw fana ye. Jalakɔrɔ ekɔliden bɛ cogo la n bɛ projet mɔgɔw fo kosɛbɛ a ye kilasi 3 ani ɲɛgɛn min jɔ o diyara n ye a kɛra sababu ye ka kalanadon nege don dugu denmisɛnw fana na. Construit 132 centres d'alphabétisation communément appelés centres alpha, contribuer à l'éducation d'environ 42 000 enfants, dont 48% de filles, et à l'alphabétisation d'environ 10 000 adultes, dont 58% de femmes, et le retour à l'école à travers les centres à passerelle d'environ 16 000 enfants déscolarisés et ou non scolarisés. Bildon a son bureau national basé à Bougouni, au quartier Touakabougou, près de la radio Bani Monotier. Le principe chez Bildon est que le village ne doit en aucune circonstance et sous aucune condition payer de l'argent pour pouvoir bénéficier de l'école. Tout village qui paierait ou qui offrirait de l'argent à quelqu'un pour acquérir une école se verrait automatiquement éliminé du processus de sélection des sites de construction. Si quelqu'un demande à un village de payer de l'argent, le village doit immédiatement en informer le personnel de Bildon. Nous, on s'est dit que c'est bien d'aider. Mais il faut se rassurer que les gens que nous aidons sont des gens qui sont non seulement dans le besoin, mais qui sont en plus motivés. Donc c'est pourquoi nous préférons attendre que les villages fassent le premier pas. Ils nous approchent d'abord. Et cela est un signe de motivation. Donc quand ils nous approchent, alors nous formons une équipe qui va dans ces villages pour tenir des assemblées générales avec toute la communauté. On se rassure que le maximum, en tout cas de personnes, le maximum de membres de communauté, en tout cas, sont là pendant ces AG et nous expliquons la méthodologie de Bildon, notre approche. Donc, si l'approche, alors, est quelque chose, en tout cas, qui leur convient, nous travaillons ensemble. Donc, nous expliquons que, en tout cas, nous travaillons en partenariat avec les communautés, avec l'État et les municipalités. Donc, et nous profitons de ces différentes assemblées générales pour non seulement jauger la motivation, mais en plus se rassurer que le besoin est réel et il est là. Donc, nous faisons plusieurs visites, plusieurs assemblées générales pour se rassurer que toute la communauté est informée. Voilà.
Donc, il y a également des critères de sélection. Il faut forcément que les villages soient des villages qui soient dans le besoin, que ce soit des villages qui ont déjà, en tout cas, des décisions de création d'école, que ce soit, en tout cas, des villages motivés, des villages qui sont prêts, en tout cas, à travailler avec nous en collectant, si vous voulez, suffisamment de sable, de gravier pour pouvoir construire les écoles, parce que leur contribution, c'est aussi ça. C'est les matériaux locaux, le sable, le gravier, la main-d'œuvre non qualifiée, entre autres. Nous travaillons en partenariat avec les communautés, l'État à travers ses services déconcentrés et les municipalités. Pourquoi? Parce que nous voulons que ces écoles, les communautés, en tout cas, s'approprient ces écoles. Donc pour cela, il faut vraiment qu'ils participent, qu'ils contribuent à hauteur de souhait. Donc la contribution communautaire, comme je l'avais dit tantôt, c'est le sable. Donc le village doit apporter le sable de bonne qualité, suffisamment de gravier de bonne qualité, en tout cas également apporter la main d'œuvre non qualifiée, et aussi le logement, en tout cas donner à notre équipe qui va être sur le terrain, les loger, et voilà, entre autres. Donc ensuite, le site aussi de l'école est fourni par le village. Maintenant, par rapport aux autres partenaires comme l'État et puis les municipalités ou les communes, c'est des gens qui normalement doivent en tout cas apporter les enseignants une fois qu'on construit l'école. C'est des gens qui vont amener, qui vont en tout cas fournir le personnel enseignant et le mobilier scolaire. Nous tenons des assemblées générales au niveau des communautés, donc c'est en vue de les orienter par rapport à l'approche de l'ONG Build On. Donc on définit la participation de la communauté et la participation de l'ONG dans la mise en œuvre de ce programme. Bon, pratiquement, il n'y a pas de travail dans ce monde sans difficulté. Notamment, nous rencontrons des petites difficultés avec les populations, souvent des conflits, des petits conflits d'intérêts et souvent des petits conflits de leadership. Voilà, donc on parvient en tout cas à les sensibiliser dans le cadre de la sensibilisation pour un terrain d'entente. L'on apporte les matériaux importés que nous appelons le ciment, le fer, les tours, la peinture, la main-d'œuvre qualifiée, un superviseur qui est sur le chantier dans le village et pendant toute la durée de la construction pour se rassurer que la qualité est là, parce que nous voulons construire des écoles qui durent 100 ans au moins. Donc ensuite, Build-On donne également le plan de l'école, ça aussi c'est une contribution de Build-On, entre autres. Maintenant, les défis, il y a des défis, je crois que dans tout domaine il y a des défis, donc les défis, c'est surtout le fait que généralement, alors les communautés, bien qu'elles s'engagent, en tout cas à recruter tous les enfants dans le village en âge d'aller à l'école, souvent ce n'est pas le cas. Et après l'engouement des premiers mois de la construction de l'école, donc les communautés oublient petit à petit leurs engagements, donc ne recrutent pas suffisamment d'enfants à l'école. Ensuite, les filles, malgré en tout cas la sensibilisation soutenue que nous menons dans les différentes communautés, les filles restent toujours en marche. Et donc ça c'est une difficulté, c'est un défi. Et par rapport aux autres partenaires tels que les municipalités ou les communes et l'État, donc ils ne suivent pas le rythme, ils s'engagent avec nous à fournir le personnel enseignant de qualité, donc et aussi en quantité. Et malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Il y a des écoles qui n'ont pas d'enseignants, il y a des écoles qui n'ont pas suffisamment d'enseignants, et il y a des écoles qui n'ont pas d'enseignants de qualité. Et également, le mobilier scolaire, c'est aussi un défi. L'État et les municipalités n'arrivent pas à suivre, ce qui fait que Build-On se retrouve dans l'obligation alors de contribuer en termes aussi de mobilier scolaire dans les écoles que nous construisons. Mais ce que nous donnons n'est pas suffisant. Voilà. Les recommandations, en tout cas, c'est de faire face aux défis. Les recommandations, c'est en tout cas que chacun essaye de jouer en tout cas son rôle à hauteur de souhait. C'est d'appeler en tout cas les uns et les autres à respecter leur engagement. Donc les communautés, nous leur demandons vraiment d'envoyer tous les enfants, d'identifier tous les enfants en âge d'aller à l'école et ensuite de les recruter à l'école. Tous les enfants, filles et garçons, sans exception. Et ensuite, une fois qu'on envoie les enfants à l'école, il faut les laisser étudier au moins jusqu'à 9e année. Donc, et surtout faire beaucoup attention au cas des filles, vraiment envoyer les filles à l'école, les envoyer et les laisser à l'école, les laisser étudier. Ne pas les enlever, que ce soit pour des mariages précoces ou autres, il faut les laisser étudier, c'est important. Maintenant, par rapport aux communes et à l'État, nous leur demandons
encore une fois, nous savons qu'ils font des efforts, mais nous leur demandons vraiment de redoubler d'efforts pour honorer leurs engagements. Donc, envoyer autant d'enseignants nécessaires, d'enseignants de qualité dans nos écoles, les écoles que nous construisons en partenariat avec eux, et également d'équiper les écoles en mobilier scolaire. Et même les fournitures, en tout cas, s'il y en a, de songer à ces écoles en termes de fournitures. De 1998 à 2020, le coût de l'intervention de Buldon au Mali s'élève à environ 5 milliards de francs CFA. Pour 2021, le budget est estimé à environ 500 millions de francs CFA.